pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle un peu penser à s'arrêter, à se reposer, à faire des pauses sans, du moins en essayant de ne pas culpabiliser. Ça va être une vidéo plutôt courte je pense, il n'y a pas non plus 36 000 choses à dire et je pense que c'est plutôt pour ouvrir le débat. Mais c'est vrai que j'ai pensé à cette vidéo là, sachant que je pars bientôt en vacances. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis déjà en vacances. Et c'est ma dernière vidéo avant mes vacances pendant un petit moment. Donc c'est vrai que ça m'a fait penser à ça. Et parce que en parlant sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitch, je sais très bien que on peut être pas mal nombreux, que ce soit auteur, auto-entrepreneur, à avoir du mal à s'arrêter. Et je pense que ça peut éventuellement faire du bien d'entendre ce que je vais dire, potentiellement. J'espère en tout cas que ça pourra aider peut-être d'autres personnes. Moi je suis vraiment d'avis qu'il faut savoir faire des pauses, savoir s'arrêter, savoir prendre du temps sans rien faire. Je sais que le conseil le plus courant, et je suis quand même d'accord avec dans un sens, vive la contradiction, c'est d'écrire régulièrement sur ses manuscrits pour les auteurs. Et je sais aussi que quand on est auto-entrepreneur, il faut faire fonctionner la machine. Moi j'ai la chance, on va dire, d'avoir mon boulot alimentaire qui fait que ça me fait pas de creux en termes de salaire. Donc voilà, je sais aussi que c'est pas forcément évident, mais je pense que c'est important quand même. Je veux dire, c'est pas une pause d'une semaine par exemple qui... Ça peut changer des choses, mais par exemple pour les auteurs, une semaine ça va pas détruire tout votre travail si en dehors de cette semaine-là, vous êtes régulier tous les autres jours, tout le reste du temps. C'est ok de pas écrire le week-end, parce qu'en plus si vous êtes régulier les 5 autres jours de la semaine, 2 jours dans la semaine, c'est ok. Quand vous êtes malade, quand vous êtes pas bien mentalement, physiquement, et que vous vous arrêtez quelques jours, c'est ok, et c'est surtout important, ça sert à rien, encore une fois c'est mon avis, hein, ça sert à rien de se pousser à bout et potentiellement d'écrire ou de travailler avec un cerveau qui n'est pas là pour ça, qui n'en peut plus, qui n'a plus ses capacités optimales de fonctionnement, que ce soit concentration, compréhension, etc. Un cerveau qui ne sera pas dans ses conditions optimales, vous n'en ferez pas grand chose et finalement vous risquez d'être encore plus insatisfaite de votre productivité parce que votre cerveau, il en peut déjà plus. Donc forcément vous allez travailler mais avec une lenteur excessive. Alors je pense que des fois ça vaut le coup de s'arrêter un peu et de se dire si le reste du temps je suis à fond à 100%, c'est pas quelques jours qui vont tout foutre en l'air. Et je sais aussi que c'est plus facile à dire qu'à faire et qu'on culpabilise souvent sans le vouloir, hein. C'est rarement volontaire de toute façon, et que c'est plus fort que nous de culpabiliser, de dire que pendant un certain temps on n'avance pas sur nos projets, mais ça nous permet de faire d'autres choses, de souffler, de dormir, de lire, de se reposer, enfin bref, de faire tellement d'autres choses, peut-être de voir pour certaines personnes de la famille, des amis, de sortir. Il y a tellement de choses et je pense vraiment que c'est important rien que pour nous ressourcer, pour relancer l'inspiration, pour voilà, reset les batteries, recharger le cerveau. Et c'est pas parce qu'on s'arrête quelques jours, quelques semaines, peu importe la durée, que ça fait de nous un moins bon auteur, un moins bon auto-entrepreneur. Ça ne veut rien dire, ça n'empêche pas qu'on soit compétente dans notre domaine. Juste qu'on n'est pas une machine et qu'on a besoin de repos. Je pense vraiment qu'il faut que si vous avez du mal à prendre quelques jours de repos, à vous arrêter, etc. Je pense vraiment, et sans culpabiliser surtout, c'est le plus important, je pense vraiment qu'il faut que vous pensiez à votre santé parce que c'est ça le plus important. Moi je sais que j'ai aussi du mal à m'arrêter, mais si on le fait pas, on finira forcément par abîmer le fil
à le tendre, le tirer et que ça craque. Et quand ça craque, je pense que c'est encore plus dur de remonter la pente que quand on est très fatigué mais qu'on s'est arrêté avant le point de non-retour. Faut prendre soin de soi, je pense que c'est super important de prendre soin de soi, de sa santé mentale, physique, autant que possible, même si c'est pas toujours évident. Et ouais, faites des pauses, même si c'est 2-3 jours, c'est déjà pas mal. Et peut-être qu'après vous augmenterez. Je pense surtout aux auteurs parce que surtout avec tous les conseils qu'on entend, toutes les personnes qui sont parfois giga productives, qui font plein de livres à l'année, etc. On peut avoir tendance à se comparer, à tort, mais voilà, on peut avoir tendance à se comparer et à se dire oui mais si cette personne-là elle fait autant, moi je fais même pas un quart de ce qu'elle fait. Oh là là, bon ça veut dire qu'il faut que je carbure, qu'il faut que je continue à bosser, il faut pas que je m'arrête. Non, on est tous différents, on n'a pas tous le même seuil de tolérance, on n'a pas tous les mêmes capacités, physiques et mentales. Certains d'entre nous, on est malade chronique ou on a des troubles voilà, mentaux, etc. Donc on n'a pas tous les mêmes capacités de tolérance, on n'a pas tous les mêmes jauges d'énergie. Et c'est important de respecter chacun nos propres individualités. On n'a pas non plus la même tous productivité, le même rythme d'écriture, etc. Donc il n'y a pas à se comparer, même si c'est humain de le faire, c'est automatique, etc. Il faut pas se comparer et se dire que d'autres font plus. Ce que tu fais, c'est déjà bien. Tu fais de ton mieux et c'est ça l'essentiel. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Mais vraiment, protégez votre santé, faites attention à vous. Et du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous quand vous devez vous arrêter. Est-ce que vous y arrivez? Et j'espère que cette petite vidéo vous aura fait un peu de bien, peut-être à entendre. Et je vous dis, du coup, à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog. Il y a encore normalement un vlog qui sort. Et après, il y aura moins de vidéos, peut-être des vlogs, je ne sais pas. Mais voilà, donc à très bientôt. Prenez soin de vous et je vous fais des bisous. Ciao!